Nous allons voir maintenant une configuration particulièrement intéressante dans le cercle trigonométrique qui s'appelle la configuration du rectangle. Ça va nous permettre de mettre en place un certain nombre de propriétés qui seront faciles à retenir puisqu'il suffira de faire le dessin pour retrouver ces propriétés-là. C'est une propriété qui ne s'apprend pas spécifiquement par cœur, mais il faut comprendre comment est-ce qu'on l'obtient grâce au dessin. On a donc ici un angle orienté de vecteurs, le vecteur U et le vecteur OM. J'ai pris un point M n'importe où sur le cercle trigonométrique. Et je dis que la mesure de cet angle entre le vecteur U, c'est le vecteur d'origine du repère qui est ici. Et j'ai cet angle orienté de vecteur qui est donc pour mesure alpha. J'ai mis l'abscisse curviligne alpha ici. Et nous allons faire une configuration en rectangle sur ce cercle trigonométrique. Donc en rectangle, on va suivre parallèlement aux axes bien entendu, et tout ça se fait par symétrie. On a donc par symétrie ici, on obtient ici notre symétrie, et puis on va en avoir une autre là. Et on va terminer notre rectangle comme ceci. Bien entendu, ça va nous donner donc des angles qui vont être comme ceci. Et je vais avoir également ici un autre angle. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe. Et on sait qu'on est dans le cercle trigonométrique. Et donc dans le cercle trigonométrique, l'axe des abscisses s'appelle l'axe des cosinus, puisque c'est là qu'on lit la valeur du cosinus. Ici, j'ai donc cosinus alpha. Sur l'axe des ordonnées, j'ai donc mon point M qui correspond à mon angle orienté de vecteur ici. Je suis donc ici à sinus alpha, puisque on sait que l'axe des ordonnées est l'axe des sinus. Et maintenant par symétrie, puisque bien entendu ces points-là je les obtiens par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, par rapport à l'axe des abscisses, ou alors par rapport à l'origine du repère qui est le point haut. Donc, si je prends ici de l'autre côté, vous comprenez bien que si je suis à cosinus alpha ici, là, je vais être à moins cosinus alpha, puisque je suis à l'opposé, j'ai le 0 qui est ici, donc je vais être à moins cosinus alpha. De la même manière, si je suis sinus alpha ici, je suis ici, à cet endroit-là, à moins sinus alpha. Et bien du coup, on va pouvoir avoir les propriétés. Mais maintenant, il faut savoir à quel angle est-ce que ça correspond ici. J'ai bien les mesures sur l'axe des cosinus et sur l'axe des sinus, mais je n'ai pas la valeur des angles. Donc là, j'ai alpha. Donc si on fait par symétrie, on est bien d'accord que là, si je suis alpha, à cet endroit-là, je vais être ici à moins alpha. Ensuite, de l'autre côté, ici, alors ça c'est un petit peu plus compliqué. Si on a alpha ici, on est bien d'accord que l'on retrouve notre angle alpha qui va être donc ici. D'accord? Mais dans ce sens-là, si je vais ici, là je vais avoir moins alpha, puisque je vais tourner dans l'autre sens. Donc si je veux aller ici, qu'est-ce que je fais? Je pars de 0, je rappelle qu'ici on part toujours de 0 pour les abscisses curvilignes. Et donc je pars de 0, je fais un demi-tour complet, j'arrive à pi ici, et quand je reviens ici, il faut que je rajoute moins alpha, puisque je reviens dans l'autre sens. Donc ici, je vais être à pi moins alpha. D'accord? Ici, bien sûr, on est toujours sur les valeurs remarquables, c'est-à-dire pi et moins pi à cet endroit-là, et ça ne pose pas de problème. Si je suis à pi moins alpha ici, par symétrie, on est bien d'accord qu'on va être ici à moins pi plus alpha, c'est-à-dire l'opposé de l'autre ici. Mais on pourrait dire aussi que je suis parti de 0, je suis allé jusqu'à pi, et puis ici, je suis descendu de alpha, puisque je retrouve ici mon angle alpha que l'on retrouve ici, à cet endroit-là. Donc, moins pi plus alpha, ou pi plus alpha. Vous savez que moins pi plus alpha va être la mesure principale, ici pi plus alpha va être une autre mesure, mais qui peut être pratique. Donc, on va pouvoir écrire les propriétés suivantes. Si je prends dans mon premier angle, c'est-à-dire pour moins alpha ici, je vais lire donc le cosinus de moins alpha et le sinus de moins alpha. Égal.
Alors, le cosinus de moins alpha, je suis ici. Donc, il faut que je lise la valeur du cosinus sur l'axe des cosinus. Et sur l'axe des cosinus, j'arrive donc ici. Ah, je retombe sur cosinus alpha, c'est déjà mentionné. Ça nous fait cosinus moins alpha est égal au cosinus alpha. Ici, maintenant, si je prends le sinus de moins alpha, il faut que j'aille le chercher sur l'axe des ordonnées, donc à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, sur mon cercle, je vois bien que je suis à moins sinus alpha. Donc, moins sinus alpha. Voilà pour cet angle moins alpha. On va le faire maintenant pour pi moins alpha. Donc ici, je vais avoir le cosinus de pi moins alpha et le sinus de pi moins alpha égale. Alors, on se positionne donc ici à pi moins alpha et on va regarder donc le cosinus. Le cosinus, il va être sur l'axe des cosinus, c'est-à-dire ici. Et je vois que le cosinus de pi moins alpha, je le lis, c'est marqué, c'est moins cos alpha. Moins cos alpha. Et pour le sinus de pi moins alpha, je regarde, je vais le chercher sur l'axe des sinus, c'est ici. Et là, j'avais donc sinus alpha. Tout ça se fait en fonction de l'angle alpha que l'on a choisi au départ. Et enfin, le dernier, c'est donc le cosinus. Alors, je vais prendre de pi plus alpha, mais vous pouvez prendre moins pi plus alpha, c'est la même chose. Cosinus et le sinus de pi plus alpha. D'accord, je peux écrire ici qui est égal au cosinus de moins pi plus alpha. Et ça, c'est égal aussi au sinus de moins pi plus alpha. Et ça nous fait est égal à quoi? Alors, je suis ici sur mon cercle trigonométrique, je vais chercher le cosinus, je suis à moins cosinus alpha. Et ici, je suis pour le sinus, hop, je suis à cet endroit-là, à moins sinus alpha. D'accord? Voilà donc les propriétés que l'on obtient. Une remarque ici, les angles, donc moins alpha, pi moins alpha et pi plus alpha sont les angles associés à alpha. Les angles associés à alpha. Voilà, ça c'est la configuration du rectangle et donc les angles associés que l'on peut rencontrer. Propriété très importante, très visuelle, qu'il faut comprendre le cercle trigonométrique pour arriver à les retrouver sans aucune difficulté. Voilà pour cette propriété ici. Alors maintenant, on va appliquer cette propriété, cette configuration dans le cercle trigonométrique pour donner toutes les valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Alors je l'ai préparé un petit peu à l'avance et j'ai mis donc les angles que l'on connaît au départ. Alors j'ai pi sur 6, je connais les valeurs, je sais que ici je suis à 1,5. Le sinus de pi sur 6 ou 1,5. Et là je suis à racine de 3 sur 2. D'accord? Donc ça, c'est les valeurs que je vais obtenir. Pi sur 6, donc ici par symétrie, je vais obtenir ici moins 1,5. Et ici, je vais obtenir sur l'axe des cosinus à cet endroit-là, je vais obtenir moins racine de 3 sur 2. Maintenant que j'ai fait cette chose-là, il me faut donc les angles correspondants. Donc ici, si je reprends mon dessin que j'ai là, j'ai pi moins alpha. Donc si j'avais pi sur 6 au début, je vais obtenir pi moins pi sur 6, ici, pi moins pi sur 6, ce qui va me faire est égal à 5 pi sur 6. 5 pi sur 6 en réduisant même dénominateur, donc je suis ici à 5 pi sur 6. Là, c'est plus facile en bas, parce qu'à partir du moment où j'ai pi sur 6, là, j'ai moins pi sur 6. Et ici, si j'ai 5 pi sur 6, ici, je suis à moins 5 pi sur 6. Pas de souci pour pi sur 6. On fait la même chose maintenant avec pi sur 3. Pi sur 3, on voit que le cosinus vaut 1,5, ça c'est ce qu'on connaît. On connaît également son sinus qui vaut racine carrée de 3 sur 2. Et bien entendu, on peut compléter notre configuration du rectangle. Ici, je suis donc à moins 1,5. Et là, je suis à moins racine de 3 sur 2.
À partir de ce moment-là, il me reste à compléter mes angles à cet endroit-là. Donc là, je suis à pi moins pi sur 3. Ce qui va me faire pi moins pi sur 3, ça me fait 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 ici. Et donc du coup, ici, si j'étais à pi sur 3 à cet endroit-là, là, je suis à moins pi sur 3. Et ici, je suis à moins 2 pi sur 3. Et enfin, la dernière configuration avec pi sur 4. On sait que là, pour pi sur 4, le cosinus et le sinus valent exactement la même valeur, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, que je retrouve également ici aussi. Donc, par symétrie, j'obtiens moins racine de 2 sur 2 ici, et ici, moins racine de 2 sur 2. Et les angles correspondants, les angles associés, donc j'ai pi sur 4 ici en utilisant la même méthode, ça me fait donc ici pi moins pi sur 4, ce qui me fait est égal à 3 pi sur 4. Et donc pareil, ici je vais avoir moins pi sur 4 et là je vais avoir moins 3 pi sur 4. Voilà toutes les valeurs remarquables que l'on peut avoir dans le cercle trigonométrique grâce aux angles associés et à la configuration du rectangle. Ce cercle trigonométrique avec toutes les valeurs, il faut le connaître sur le bout des doigts puisqu'on va l'utiliser dans tous les exercices.